déjà commencé ici sur La vie c'est important, sur Radio ici et maintenant, ça commence dans quelques instants. Vous ne l'avez pas vous l'avez ici. Générique dans... C'est parti. Là j'ai le générique, pas vous. Ici et maintenant.com sinon. Le son sera meilleur. Je ne vous chasse pas, j'en reviens. Eh bien c'est parti, on est mardi, il est 17h, et il se passe quoi le mardi à 17h? J'ai rendez-vous avec vous pour une petite demi-heure de légèreté, une petite demi-heure de mieux-être, à ma façon. Une fois de plus, je ne vous demande pas d'être d'accord avec tout ce que je vais dire, mais aujourd'hui je vais aborder un thème peut-être un peu plus consensuel. On avait commencé la première émission de l'année en 2021, donc mardi dernier, sur la connerie. Eh oui, on ne se refuse rien, la connerie, on avait commencé fort, il y a eu pas mal de retours, pas mal d'échanges post-émission. Pour ceux qui me découvrent, Olivier Bay, donc j'ai créé il y a quelques années un concept, la vie c'est important, comme un portant de vêtements, partant du postulat que l'habit fait le moine et chacun des personnages est une porte d'entrée pour accéder à une méthode de travail sur soi. Format spectacle, format conférence, atelier, séminaire, peu importe, tout ça c'est un petit peu en sommeil actuellement, vous l'avez bien compris, et donc sur ce rendez-vous hebdomadaire sur Radio ici et maintenant, on aborde de façon, comment dire, informelle, légère, un thème. Donc la semaine dernière, la connerie. Et en fin d'émission, on s'est dit, mais c'est quoi l'inverse de la connerie? Le réflexe souvent, c'est de penser que c'est l'intelligence. Et oui, l'intelligence serait opposée à la connerie. Sauf que si on cherche, on se rend compte que ce qui ressort le plus souvent, il semblerait que l'opposé de la connerie, ce soit la sagesse. Et bien justement, je vous propose aujourd'hui, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, de parler de la sagesse. Donc la sagesse, un grand terme, on verra éventuellement quel personnage du concept de la vie c'est important est un peu plus sage que les autres. Si je peux en placer un, je ne me gênerai pas pour ça. Et donc, comme chaque notion abordée, on va définir le terme, ce qu'on retrouve. Donc, pas toutes les définitions sur un terme aussi large. En une demi-heure, ça va passer forcément très vite. Pour ceux qui veulent réagir, et si ce thème vous interpelle, vous plaît, si vous voulez interréagir, 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Morgane vous récupère au standard et vous me dites d'accord, pas d'accord, ce que vous pensez de la sagesse, des expériences à nous partager, n'hésitez pas. Donc, être sage, la sagesse, est-ce que c'est être philosophe? On va voir ça, on va l'aborder ensemble. Définition. Si je cherche la sagesse, qu'est-ce que je trouve comme définition? Celle que j'ai retenue, la sagesse est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu, souvent conforme à une éthique, celle qui allie la conscience de soi et des autres, la tempérance, la prudence, la sincérité. On parle aussi de discernement et de justice, en général en s'appuyant sur un savoir qu'on appelle un savoir raisonné. On parle donc en philosophie de conduite du sage, et d'une façon plus générale on peut parler de modération et de prudence dans la conduite, dans le comportement. Un exemple, avoir la sagesse d'entendre ou prendre une sage décision. Donc la sagesse, on va la retrouver dans différentes expressions. Expression, citation, ça c'est la rubrique de la fin de l'émission tout à l'heure, juste avant de se quitter. Et on verra différentes illustrations, différents exemples où la sagesse est plus ou moins présente, et également des outils pour renforcer la sagesse. Comment devenir plus sage? On en parle dans quelques minutes. Donc sagesse, vous l'avez compris, c'est un nom féminin. Voilà. J'ai eu des commentaires ce matin sur les réseaux sociaux, je fais toujours une publication sur LinkedIn, et quelqu'un m'a dit oui, n'oubliez pas de dire que c'est un prénom, que c'est un nom masculin, le genre. Donc en général c'est masculin ou féminin. Là je fais un lapsus, n'oubliez pas de dire que c'est féminin. Donc c'est féminin effectivement et ça traduit une notion de prudence, de modération et parfois de savoir, j'avais dit juste un instant, juste un exemple concret, une petite phrase. Sophie a fait preuve d'une grande sagesse, elle n'a pas perdu son calme face à un client qui était très énervé, agressif, voire, pour ceux qui ont suivi le thème de la semaine dernière, attention Morgane, un client con. Bonne réponse Morgane. Effectivement, lorsqu'on est con, agressif et énervé, forcément, ça fait appel à notre capacité à être sage et à ne pas rentrer dans ce que vous voulez. Ok, je ferme la parenthèse pour vous montrer qu'il y a un lien entre la semaine dernière et aujourd'hui. Vous verrez en fin d'émission que la sagesse, il y a aussi un lien avec beaucoup de thèmes qu'on a déjà abordés. Quelques exemples pour différencier de la sagesse de ce qu'elle est, de ce qu'elle n'est pas. Souvent, on va confondre la différence entre intelligence et sagesse. Oui, toi tu es intelligent, toi tu es sage, est-ce qu'on parle de la même chose? L'intelligence, c'est la capacité de comprendre et de réfléchir. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre et de réfléchir. Ça, vous le trouvez très facilement en termes de définition. La sagesse, c'est la capacité de savoir ce qui est bon
et juste. Donc ces deux notions, intelligence et sagesse, peuvent être liées, mais elles peuvent aussi être opposées. Toujours pour faire le lien avec la semaine dernière, sur le thème de la connerie. Pour montrer à quel point on n'est jamais très très loin. On dit oui, connerie, l'opposé c'est intelligence, j'en ai parlé un petit peu en début d'émission, non, c'est plutôt sagesse l'opposé. On avait parlé du comportement en voiture. Certaines personnes, dans ce lieu où on se sent loin de tout le monde, en sécurité, on se lâche, on a un comportement qu'on peut même ne pas reconnaître soi-même. Et donc les cons au volant, on en avait parlé la semaine dernière. Un exemple pour illustrer intelligence et sagesse. L'intelligence, on a dit, c'est comprendre et réfléchir. J'arrive, il y a un feu rouge. J'ai compris, j'ai réfléchi, je m'arrête au feu rouge. Ok, excusez-moi, j'ai compris et réfléchi, donc là je vois le feu rouge. Là c'est l'intelligence, j'ai compris, j'ai analysé. Mais si je veux passer au feu rouge parce que je suis très en retard, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est juste? Alors si vous grillez le feu rouge et qu'il ne se passe rien, tant mieux pour vous. Mais s'il y a un accident ensuite, est-ce que c'était une sage décision de brûler le feu rouge? Donc pour illustrer, l'intelligence va vous faire comprendre qu'il y a un feu rouge. Hop, vous avez appris le code de la route, je m'arrête. La sagesse, c'est d'en tenir compte ou pas. Donc de définir ce qui est bon ou juste pour vous. Vous comprendrez donc dans cet exemple que intelligence et sagesse peuvent se compléter ou effectivement s'opposer. Pour résumer, je dirais que la sagesse, c'est un état de satisfaction, de maîtrise de soi, de détachement, de plénitude et d'amour auquel rien ne manque. En fait, on dit souvent que la sagesse, c'est une coïncidence. En fait, c'est une conséquence. Il y a d'abord une situation, un contexte. Si je reprends l'exemple de ma voiture et du feu rouge, il y a le contexte du feu rouge, il y a le contexte dans la voiture. Et la sagesse va être la conséquence de mon comportement. Qu'est-ce que je vais amener comme comportement dans une situation? Qu'est-ce que je vais amener comme attitude dans une situation donnée? Comportement, attitude, sage ou pas, c'est moi qui vais l'amener. Donc la sagesse est vraiment une conséquence. Et souvent, on a tendance à confondre sagesse et philosophie. Ah, il y a une sagesse. La philosophie a d'ailleurs beaucoup étudié la sagesse. La philosophie, c'est une activité qui impose une distance, une critique à l'égard du monde, à l'égard d'une situation. En fait, elle s'inscrit dans une réflexion, dans un discours, elle est en rupture. Donc en fait, on dit que la philosophie, c'est plus une action qui s'impose, alors que la sagesse va être une conséquence. Je ne vais pas faire la philosophie du chauffard au volant, mais ce serait ça en fait. Il y a une philosophie, toute une réflexion par rapport à une doctrine, par rapport à un courant de pensée, par rapport à un contexte. Dès l'instant qu'il y a réflexion, on part sur le versant philosophie, mais la conséquence de tout ce que je vais récupérer comme ingrédient et le comportement que je vais amener dans cette situation, donc la conséquence peut être la sagesse. Et si on avait quelques outils pour être plus sage? Regarde, ils me disent oui. Donc quand même dit oui, on y va pour les outils. Comment devenir plus sage? Si vous avez des outils à partager, 08 92 23 95 20. Si vous êtes des experts en sagesse, Morgane vous attend parce que ça l'intéresse, elle a envie d'être beaucoup plus sage. Donc, comment faire preuve de sagesse? Faire preuve d'humilité. Alors, ça ne va pas être exhaustif ma liste. Allez sur internet, je vous donne quelques petites pistes, mais j'ai retenu celle qui me parlait moi le plus. Donc, faire preuve d'humilité, face à une décision complexe à prendre, analysez le contexte, voyez les différentes options qui s'offrent à vous et agissez en fonction de vos valeurs. Ne vous précipitez pas trop en pensant tout savoir. Rappelez-vous, on l'a vu aussi la semaine dernière, ça revient souvent, c'est assez récurrent, cette capacité à prendre du recul, à ne pas prendre une décision à la va-vite, à réfléchir, à peser le pour, le contre, et ça vous amène quelque part du recul, de l'humilité, et ça développe votre sagesse. Toujours pour développer la sagesse, accepter ses limites, c'est une manifestation de sagesse. Identifier ses faiblesses, on a tous des qualités, des défauts, reconnaître ses propres faiblesses, travailler dessus, c'est une capacité pour optimiser et travailler sur sa propre sagesse. Donc, on peut travailler sa sagesse en étant proactif. Je m'écoute. Je m'écoute là-dessus. Je m'écoute parce qu'aujourd'hui, j'ai le casque. Pour ceux qui n'ont pas l'image, je dis pourquoi il y a un blanc là? Parce qu'en fait, j'ai posé une question à Morgane. Aujourd'hui, c'est très interactif, vous avez vu comme émission. Je rappelle que nous pouvons retrouver l'image sur deux médias différents. La vie, c'est important, comme important de vêtements sur Facebook et sur www.ici-et-maintenant.com. Donc oui, je m'écoute aujourd'hui. Habituellement, je n'ai pas le casque, mais là, je suis plus concentré, mais c'est notre exercice. Je disais donc, en étant proactif, en s'ouvrant sur le monde, c'est-à-dire, s'ouvrir sur le monde, c'est s'ouvrir face aux autres, s'ouvrir face à soi-même, être en écoute par rapport à ce qui résonne, par rapport au message du corps, par exemple. Tout ça, je vais quelque part accumuler des ingrédients, des informations, des données, des connaissances, des expériences
qui vont permettre de réagir différemment dans certaines situations, avec l'expérience, en apprenant. Et puis on parle souvent du sage et du disciple, du sage et de l'élève, du maître et de l'élève. En général, le sage, c'est souvent celui qui a le plus d'expérience. Le sage, c'est quelqu'un qui a pratiqué, qui a vécu des échecs, des réussites, mais qui a vraiment du recul sur sa vie. On est plus sage en théorie, en fin d'existence, que lorsqu'on découvre quelque chose et qu'on arrive tout débutant, zéro, sur un concept. Donc le recul et la maîtrise vont m'aider à développer cette fameuse humilité, et donc par conséquence, en effet collatéral, développer ma sagesse. Comment développer la sagesse autrement? Autre piste. Multiplier les expériences. C'est dire ce que je viens de dire un peu différemment. C'est-à-dire comment je vais le faire? J'ai tenté des choses. La pédagogie par essai-erreur. J'essaye, je me plante, c'est pas grave. J'ai appris quelque chose. En échouant, j'apprends. Et donc la pédagogie de l'essai-erreur, en tentant des choses, j'apprends sur moi, sur différentes techniques. Je n'ai pas d'exemple précis qui me vient à l'esprit. Quel que soit le domaine professionnel dans lequel vous travaillez, en échouant, vous apprenez. Vous mettez en danger. Vous sortez de cette fameuse zone de confort. Si vous m'écoutez régulièrement, vous savez que je rigole souvent de cette zone de confort. J'aime plutôt l'idée de parler d'inconfort, et je cite d'ailleurs régulièrement notre ami Mike Horn, qui est au Paris-Dakar, donc il ne va pas nous écouter aujourd'hui, il s'excuse, il ne pourra pas téléphoner, qui dit cette phrase magique: si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Ce qui veut dire différemment, c'est qu'en fait il faut être dans l'inconfort, déjà pour rêver, et progresser, et oser aller plus loin. Donc quelque part la sagesse, en allant oser plus loin, je vais échouer, je vais me planter, mais c'est pas grave parce que je vais apprendre de mes erreurs. Et plus je vais entre guillemets échouer, plus je vais apprendre, et plus je vais multiplier ma capacité à être sage, à prendre du recul sur les situations. Un exemple qui me vient à l'esprit, un sportif, il n'est pas content lorsqu'il perd. Sur le moment, il va être dans le négatif, dans la colère, mais dès qu'il va traduire tout ça, dès qu'il va prendre du recul, dès qu'il va retomber un peu en température, il va analyser avec son staff, son entraîneur et même lui-même, dire ok, j'ai compris ça, ça, ça. En grandissant dans son expérience, il va multiplier, ok, les victoires, mais aussi d'autres défaites, d'autres échecs. Et ça, il va avoir un comportement beaucoup plus sage au bout de quelques années de carrière qu'un jeune sportif qui veut tout gagner et qui ne supporte pas de perdre. Donc l'échec m'apprend aussi à être plus sage. Je viens de dire apprendre d'autrui. Apprendre d'autrui, c'est une façon de développer sa sagesse. Se former, trouver un mentor. Quand je dis un mentor, sans le terme qui peut faire peur, c'est trouver un exemple, quelqu'un à qui vous pouvez référer, qui a une vraie connaissance, qui a une vraie expertise. Et partager du temps avec quelqu'un qui a vraiment un haut niveau de compétence dans un domaine qui vous intéresse, non seulement c'est un super atout pour vous motiver, pour vouloir être encore plus curieux, avoir envie d'apprendre. Le fait d'apprendre, ça revient à ce que je disais avant, hop, on va développer des compétences, et si j'échoue, c'est pas grave, j'apprends de mes échecs. Donc se former, trouver des gens experts, lire, c'est très important de lire. Plus je vais lire, plus je vais absorber d'informations, et plus je vais avoir d'éléments, d'ingrédients, une fois de plus, pour travailler ma sagesse. Donc allez vous informer et vous former en multipliant les expériences pour vous-même et auprès d'autrui. Dernier exemple pour trouver des pistes, pour développer votre sagesse, mettre en pratique. Qu'est-ce que j'entends par mettre en pratique? Faire preuve d'humilité, j'ai déjà dit, mais c'est réfléchir avant d'agir. Souvent on en a parlé, dans le jugement, dans l'interprétation, c'est des thèmes qui reviennent souvent, des illustrations qui reviennent souvent, quel que soit le thème. Quand on dit agir en âme et conscience, c'est qu'en fait, on avait parlé il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était la dernière émission de 2020, du sens. On avait parlé du bon sens, du sens propre, du sens figuré. Quand ça a du sens pour vous, en âme et conscience, si vous avez pris assez de recul par rapport à une situation, pour peser le pour, le contre, et vous dire, ok, ça c'est une sage décision, mais c'est une décision qui vous appartient. La sagesse pour l'un n'a pas forcément la sagesse pour l'autre. Tout le monde n'est pas le Dalai Lama, et tout le monde n'est pas exemplaire dans sa sagesse, mais je peux avoir des comportements que moi je trouve sages, et que d'autres ne vont pas trouver adaptés ou appropriés. Donc la sagesse, c'est aussi subjectif, c'est aussi à faire comment dire, coïncider avec une situation ou une autre. Donc âme et conscience, c'est comme ça que je l'expliquerai. Apprendre de ses erreurs, je l'ai déjà dit, par rapport à la mise en pratique, et partager sa sagesse. Qu'est-ce que j'entends par partager sa sagesse? C'est qu'en fait, la partager avec tolérance, surtout pas avec suffisance. Dans le monde de l'entreprise, un manager qui, du fait de son expérience, du fait de son poste, hiérarchiquement, va devoir, entre guillemets, avoir plus de sagesse que ses employés, que ses collaborateurs. Donc c'est peut-être à lui de montrer l'exemple. Exemplarité et sagesse peuvent aller ensemble, mais s'il est la suffisance, s'il prend de haut ses employés, s'il prend de haut ses collaborateurs, s'il leur parle mal, parce qu'il estime que l'autorité il la représente, je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure façon de faire preuve de sagesse.
Donc attention aux dérives, pas parce que j'ai un titre plus haut, pas parce que j'ai vraiment de l'expérience par rapport à d'autres personnes, que je peux me permettre de diffuser mon expertise d'une façon pas très bienveillante, plutôt autoritaire, plutôt négative, plutôt irrespectueuse, voire insolente. Là, on va être sur le biais opposé de la sagesse. A l'inverse, cette même personne va faire preuve de distance, d'écoute, de tolérance, l'écoute de ses employés, passer des consignes en étant vraiment dans l'écoute active. Là, la sagesse pourra s'exprimer. Vous savez, j'aime bien raconter des histoires. Et là, aujourd'hui, je vous ai préparé une petite histoire parce qu'en fait, pour ceux qui ont suivi mon post sur LinkedIn, j'avais mis 3 petits singes. Et c'est un symbole qui est assez connu. Donc, je vais le montrer ici. Caméra, la vie, c'est important. Et je le montre ici sur ici et maintenant. Vous voyez bien les 3 petits singes. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'image, pour la voiture, dans les bouchons ou allongés, dans leur canapé, il y a un petit singe qui a les mains sur les oreilles. Il n'entend rien. Il y a un petit singe qui a la main sur la bouche. Il ne veut pas parler. Ou il ne parle pas. Et puis il y a un troisième qui a les mains sur les yeux. Donc il semblerait, sans trop généraliser, que cette symbolique des 3 petits singes, on dirait c'est la symbolique de la sagesse. C'est souvent ce qu'on trouve. Donc, je me suis amusé à chercher un peu plus pour vous en donner davantage. Effectivement, c'est ce qui ressort, mais plus précisément, pour définir l'origine de ces 3 petits singes, introduits dans le bouddhisme par un moine au 7e siècle. Xuanzang, c'est l'un des traducteurs de textes de bouddhistes en Chine, l'un des plus connus. Donc il vient de Chine et qui a été en Inde pour traduire ces textes. Et si on remonte à l'origine de la symbolique, on trouve les premières traces à l'époque de Confucius. Entretien de Confucius, on parle déjà de la symbolique des 3 singes. Pour vous situer, c'est 4e, 2e siècle avant Jésus-Christ. Morgan n'y était pas non plus, moi non plus, on ne peut pas vous en dire plus, c'est ce qu'on a trouvé comme information. Certains ont des informations sur cette période, 08, 82, 23, 95, 20. C'est intéressant, quelqu'un, je m'en rappelle, j'y étais, je peux vous dire, il est super sympa, j'y sais. Donc, je reviens aux 3 singes. Donc, la légende, ils sont supposés représenter un moyen de ne pas se faire de mal. La symbolique des 3 singes, c'est symbolique, représente un moyen de ne pas se faire de mal. Plus précisément, la traduction la plus simple que je trouve, c'est ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. Je dirais que tout le monde est d'accord avec ça. J'ai cherché un peu plus. En fait, ça voudrait pouvoir dire également ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal et ne pas dire le mal. Voilà ce que diraient ces 3 singes-là. Et si je fouille encore plus, donc là ce que je viens de dire, ça revient à dire qu'en fait, qu'à chaque fois que nous voyons le mal, quelque part, c'est comme si le mal s'ancrait dans mon corps quand je le vois. Quand je l'entends, il s'ancre dans mon corps. Quand je dis du mal, il va s'ancrer également. Liaison corps-esprit, c'est des choses dont on a parlé sur différentes thématiques. En entendant le mal, ou en l'évoquant, c'est une partie du mal qui vient en moi. Donc ces petits singes, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Il serait un appel à refuser le mal dans notre existence. À ne pas le voir, à ne pas l'entendre, à ne pas le dire. Ou plus précisément, je vais vous préciser, parce qu'on peut l'entendre, mais c'est plus subtil. En fait, je vois tout, mais je ne regarde rien. J'entends tout, mais je n'écoute rien. Je ne pense rien pour devenir le tout. Autrement dit, je suis conscient de ce qui se passe autour de moi, de tout ce qui se passe en mal, je le vois, je choisis de ne pas me laisser atteindre. Rappelez-vous, l'esprit critique, on en a parlé plusieurs fois, le libre arbitre, la capacité à ne pas se faire influencer. Petite parenthèse, la semaine dernière, l'émission de la connerie, on avait parlé de l'effet Pygmalion. On vous fait voir chez les autres ce qu'on vous dit d'y voir. Et donc là, par rapport à cette sagesse, de ne pas se faire influencer, ok, je peux voir du mal, mais j'ai ma capacité à ne pas me faire impacter, à ne pas ancrer ça en moi. J'ai la capacité de ne pas le verbaliser, pour ne pas le dire davantage. J'ai la capacité à l'entendre, mais sans forcément l'écouter. Ça me fait penser à une petite histoire qu'on avait utilisée, je ne sais plus sur quelle émission, parce qu'elle pourrait s'appliquer sur plein d'émissions. C'était, et sans connotation spirituelle ni religieuse, dire un maître, un expert, un sage, on va dire ça comme ça, qui se promenait avec son élève, son disciple, quelqu'un, un apprenant, au bord d'une rivière. Et le petit jeune, l'apprenant, disait au maître, au sage, au disciple, je cherche mes mots, excusez-moi, à l'expert, regardez cette rivière, regardez ce qu'a fait l'homme, il y a plein de détritus, c'est très sale, plein de pollution, des oiseaux, des poissons morts, etc. Et le réflexe du maître, du sage, avait été de lui dire, oui, c'est vrai, mais regarde le soleil, regarde les arbres fruitiers, regarde le ciel. Donc, on peut voir, entre guillemets, ce mal, cette pollution, cette nature qui n'est pas protégée, mais on peut mettre focus sur autre chose. Ça me revient, je pense que c'est l'émission Focus et Intention. On a dû prendre cette histoire-là. Mais peu importe, elle s'applique aussi ici.
Donc la sagesse, c'est quoi par rapport à ce que nous enseignent ces trois petits singes? Ok, je vois certaines choses, mais je peux les voir sans forcément les verbaliser davantage, sans les retenir trop mon attention dessus, parce que le mal auquel je suis confronté, si je suis focus que là-dessus, mon attention que sur ce mal, bah forcément je vais me faire du mal à moi-même, si je n'arrive pas à me détacher. Donc pour les trois petits singes, si je devais résumer au plus simple, c'est qu'il faut réfléchir avant de parler. Apprendre à réfléchir sans se faire influencer par les autres. Il faut savoir se fier uniquement à son regard et non pas croire que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit soit la vérité. On a parlé sur plusieurs fois, plusieurs émissions, l'esprit critique, le libre arbitre, prendre de la distance sur les choses et ne pas voir ce qu'on nous dit de voir, ne pas entendre ce qu'on nous oblige à entendre, ne pas dire ce qu'on vous force à dire. Donc, ces trois petits singes sont effectivement le symbole de la sagesse, car ils vous inspirent, ils vous orientent, ils vous encouragent à ne pas prendre tout comme argent comptant. Je sais qu'il y a parfois des débats houleux sur la radio, sur des thèmes d'actualité. Souvent j'arrive en avance, j'écoute l'auditeurs. Chacun a son point de vue, chacun exprime sa façon de voir les choses. Dieu sait si l'actualité internationale est chargée depuis quelques mois. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas exprimer de la sagesse. C'est pas pour ça qu'on est obligé de reprendre tout ce qu'on entend sans aller fouiller, sans aller vérifier. On a parlé de fake news la semaine dernière. Voilà. Vous voyez que toutes les émissions sont liées et sur ce portant de la vie, qu'est-ce que vous allez y déposer? Tiens, juste que je parle du portant, quel personnage serait le plus sage? Lequel me viendra à l'esprit? Pour ceux qui ont suivi les émissions régulièrement, il y a Roland le jardinier. Pourquoi il est sage? Pourquoi je pense à lui? Lui, il plante des graines. Un jardinier plante des graines, des plantations, il fait plein d'actions pour obtenir potentiellement un jour une récolte, un résultat. Il n'y a pas de résultat sans action, il n'y a pas de récolte sans graines plantées. Et lui, quelque part, il est sage, parce qu'il a l'expertise, il sait comment fonctionne la nature, il fait tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et en général, ça fonctionne, parce que son expérience lui fait mettre le focus et l'intention sur la bonne chose. Et la punchline forte de ce personnage-là, Roland, c'est l'absence de doute. Un jardinier, quelqu'un qui travaille avec la terre, n'a pas de doute. Il sait que quand il plante quelque chose, il sait que ça va pousser. Pas forcément quand, pas forcément comment, mais il fait ce qu'il faut pour, et donc quelque part, dans son attitude, dans son comportement, il est sage. Et si on parlait de citation et d'expression, c'est parti, séquence, citation, expression sur la sagesse. Qu'est-ce que je vous ai récolté? Alors, il y en a plein, des pages et des pages et des pages. Je suis remonté très loin, jusqu'à Socrate. Écoutez bien Socrate. La sagesse commence dans l'émerveillement. La sagesse commence dans l'émerveillement. Si j'illustre par rapport à ce que je viens de dire, plus je vais prendre du recul sur une situation, plus je vais être en capacité de contempler, d'être émerveillé, que si je suis dans l'urgence, dans la folie de la course tout le temps, ça va être dur de m'émerveiller, de me poser, et donc du coup de développer de la sagesse. Aristote, le doute est le commencement de la sagesse. C'est marrant, je viens de parler du jardinier, de l'absence de doute. Donc d'après Aristote, dès l'instant que je doute, c'est-à-dire que je me pose des questions, je me remets en question, j'ai une hésitation. Si j'ai une hésitation, ça m'impose, pour le coup, à me poser. Quand j'ai pas de doute, je peux foncer. Quand j'ai du doute, je m'arrête. Je réfléchis. Et plus je vais réfléchir, plus je vais faire appel à mon expérience pour développer donc cette sagesse. Léonard de Vinci disait, la sagesse est fille de l'expérience. La sagesse est fille de l'expérience. Pour ceux qui ont écouté depuis le début, je l'ai dit différemment. Les experts, les mentors, ceux qui ont vécu plein de choses, ont plus d'expérience par définition, plus de recul sur la vie en général, et cette expérience apporte des réponses pour développer sa sagesse. La véritable force commence par la sagesse. Donc c'est dit différemment, c'est de Jean Van Hamme. La véritable force commence par la sagesse. C'est qu'en fait, ça voudrait dire que cette capacité, une fois de plus, à ne pas être dans la réaction, de prendre du recul, de faire appel à son raisonnement, peser le pour, le contre, et hop, se positionner tranquillement, ce serait un synonyme de faire preuve de sagesse. Paul Éluard, il n'y a pas d'enthousiasme sans sagesse, ni de sagesse sans générosité. Générosité et sagesse. Rappelez-vous, j'ai parlé tout à l'heure de partage. J'ai pris l'exemple d'un manager qui doit partager avec bienveillance, avec tolérance son expérience, sans suffisance. Donc, si je suis généreux dans mes partages, j'exprimerai beaucoup plus de sagesse que si je suis présomptoire et si je pense avoir toujours raison et je suis dans l'autorité sans arrêt. Jimi Hendrix, alors on part carrément sur autre chose. Attention, Jimi Hendrix a dit « La connaissance parle, mais la sagesse écoute ».
La connaissance parle, mais la sagesse écoute. C'est intéressant ça. La connaissance, donc forcément, j'ai plein d'éléments, j'ai une expertise sur un sujet et j'ai envie de le diffuser un maximum. Ne pas savoir écouter, être que uniquement dans la verbalisation, c'est peut-être que vous ne développez pas assez de sagesse. La sagesse serait cette capacité à réussir à écouter. Des gens qui sont... C'est vrai que l'image qu'on se fait de quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est posé, qui est plutôt l'écoute, qui est calme. Donc, Morgane a fait comme moi. Forcément, là, c'est moi qui parle. Vous verrez, la journée n'est pas spécialement calme. Écoutez, radio ici et maintenant, sur 95.2. Elle est au taquet, elle regarde. Mais là, les sages, le mardi, c'est ça. Allez, une dernière. La sagesse n'est pas une destination, c'est une manière de voyager. J'aime bien parce que le sous-titre de la vie, c'est important, c'est un voyage à la rencontre de soi-même. La sagesse n'est pas une destination, c'est une manière de voyager. Il y a un sommet. On dit souvent, cette image, elle est connue. C'est quoi le plus important? C'est le sommet ou c'est le chemin pour arriver au sommet? Je vous laisse répondre. Le chemin, c'est effectivement ce qui est le plus important. C'est ce qu'on vous recommande. Parce que si vous pensez qu'au sommet, le sommet il peut être quasiment inatteignable. Et ça peut être très démotivant de fixer un but que je ne peux pas atteindre. Alors que le premier pas, c'est maintenant, c'est demain, c'est tout de suite. Et pas à pas, j'arriverai vers le sommet. Donc la destination, le voyage, pardon, la sagesse permet d'arriver à la destination. Voilà, aujourd'hui, ça passe toujours très vite le mardi. Donc si je devais résumer un petit peu la sagesse, en résumé, et je dis plusieurs fois déjà aujourd'hui, à l'image de plein de notions qu'on a déjà abordées. Retournez sur ma chaîne YouTube Olivier Bey, il y a toutes les notions qu'on a abordées depuis quelques mois, ça avait commencé par le premier confinement. Et en fait, toutes ces notions, on se trouve plus ou moins des points communs. Il y a des histoires, des illustrations qui reviennent d'un thème à l'autre. Cette métaphore du portant, la vie c'est un portant, comme un portant de vêtements, qu'est-ce que j'y pose dessus? Des expériences, des réussites, des échecs, des statuts, des habits qui font le moine, etc. Allez déposer des choses sur ce portant, vous allez voir qu'en fait c'est la notion de curseur que je reprends souvent, la subjectivité. C'est que dans une situation, on ne va pas tous réagir de la même façon, on n'aura pas tous du coup la même sagesse, parce qu'on sera d'accord, pas d'accord. Rappelez-vous cette question de la semaine dernière, est-ce que vous voulez être heureux ou est-ce que vous voulez avoir raison? C'est comme si cette question, cette double question, résumait tous les thèmes. Vous voulez avoir raison, vous voulez être heureux. En fonction de votre positionnement, on peut peut-être retravailler n'importe quel thème abordé depuis le début de ces émissions. Donc un curseur à déplacer, un curseur à placer, et en fait l'esprit critique, le libre arbitre, prend du recul sur la situation. Les choses que je redis, que je verbalise souvent, quel que soit le thème, et bien plus que jamais, je pense que sur la sagesse, c'est une façon de se comporter qui vous permet d'apporter et de développer un comportement le plus sage possible. Donc esprit critique, esprit d'ouverture sont étroitement liés, à mon humble avis, à la sagesse. La sagesse est parfois appelée bon sens. Tiens, le bon sens, le sens, c'était un thème qu'on a abordé fin 2020. On parle aussi d'humanisme ou tout simplement d'expérience. Si je résume, la sagesse, c'est l'expérience et l'humanisme, c'est le bon sens. La sagesse incite donc à mettre ses préjugés de côté pour considérer les choses telles qu'elles sont vraiment. Les choses telles qu'elles sont vraiment et pas comme on le pense nous-mêmes. Donc rappelez-vous, on en parlait la semaine dernière, c'était la connerie. Ne jugez pas trop vite, ne soyez pas influencés par les commentaires des autres. Bref, en un mot, soyez sages. Et abonnez-vous à ma chaîne, quand même, c'est important. Olivier Bey, pour retrouver toutes les émissions. Bref, plus sérieusement, je vous laisse sur ces belles paroles, sur ces beaux mots. Il y a justement mots, c'est le thème de la semaine prochaine, les mots, mais je ne vous dis pas comment je l'écris. Ah oui, forcément, il y aura des jeux de mots. Les mots, rendez-vous la semaine prochaine pour parler de ce nouveau thème. D'ici là, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Très belle soirée et à très vite sur Radio, ici et maintenant, ou sur La Vie, c'est important, ou ailleurs. Merci à tous.